Figure libre, Vincent Hervouet, si l'Iran se dote de l'arme nucléaire, l'Arabie Saoudite en fera autant, aussi vite que possible. C'est l'interview du prince héritier saoudien à la veille de son voyage aux États-Unis. Oui, MBS sur CBS, c'est la géopolitique à l'estomac. Le prince compare aimablement son voisin Ali Khamenei à Hitler, le guide iranien, tel un fureur oriental en train de redessiner le Moyen-Orient pour 1000 ans. Et il faut le stopper. Un peu plus, MBS allait dire il faut le virer, comme faisait l'animateur d'un programme phare de la télé américaine avant de devenir président. Mohamed Ben Salman a 32 ans, même pas la moitié de l'âge de Donald Trump, mais ces deux-là sont faits pour s'entendre. Leurs retrouvailles lundi dans le bureau ovale seront une fête. Comme l'Américain, le Saoudien ne doute de rien, et surtout pas qu'il ait tous les droits. Il ne respecte rien, car il pense que c'est à lui de fixer les règles du jeu. Il envisage de se procurer l'arme nucléaire au moment où son pays entre dans le club des pays producteurs de nucléaire civil. Oui, l'Arabie qui baigne sur une mer de pétrole veut se doter de 16 réacteurs. Il y a 3 jours, mardi, le Royaume a étalé ses cartes. 65 milliards d'euros seront investis. Les travaux commenceront l'an prochain. D'ici un mois, on saura quels groupes étrangers ont remporté le marché. Et il faut être médisant comme un Perse pour s'étonner que les Saoudiens veuillent aussi produire leur uranium et l'enrichir. Pourquoi empêcher les Saoudiens de faire comme les Iraniens ? Parce que les Iraniens sont au stade nucléaire, mais ils l'ont payé cher, les sanctions les ont ruinés. Jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas fabriqué de bombes et les inspecteurs sont sur leur dos. Tout ça est fragile, c'est bien le problème. Donald Trump veut déchirer l'accord avec Téhéran s'il n'est pas renforcé d'ici 2 mois. Et Rex Tillerson était d'ailleurs le seul à vouloir le freiner. Il a été viré. Les palabres des diplomates avec les Iraniens ne mènent nulle part et le sablier se vide. D'un côté, donc, il y a l'Iran auquel on claque la porte au nez, et de l'autre, il y a l'Arabie qui est prête à tout. La prolifération est presque relancée. Après, ce sera le tour de l'Égypte, de la Turquie, de l'Algérie. Mais MBS, en Arabie Saoudite, veut moderniser son pays. Oui, alors on ne critique pas un homme de progrès. Pendant 3 mois, MBS a racketté 381 milliardaires. Certains ont été battus comme plâtre, suspendus la tête en bas. 17 ont fini à l'hôpital. 2 généraux sont morts sous la torture. MBS a ramassé 107 milliards de dollars et vérifié que le monde entier laissait faire. Normal, c'est un humaniste. Sa sœur a ça aussi. Elle a fait la même chose à un artisan venu à son domicile, avenue Foch. Il a été battu, séquestré, terrorisé. Il a dû finalement embrasser les souliers de son Altesse pour se faire pardonner. Ensuite, ce chien a porté plainte. Comme on n'est pas à Riyad ni sur CBS, eh bien le parquet de Paris a quand même lancé un mandat d'arrêt. Tiens donc, Vincent Hervouet. Axel. Oui, c'est anecdotique, c'est incroyable cette histoire d'artisan. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter la bâtonnade en plein Paris, donc à côté d'ici? Oui, il a eu la mauvaise idée de prendre la photo du salon. Alors immédiatement, le garde du corps a surgi en disant, en imaginant qu'il voulait diffuser ça sur les réseaux sociaux, et donc à ce moment-là, la cavalcade a commencé. Donc il a pris, voilà, il a été rossé, puis ensuite il a été humilié. Après on l'a menacé de mort, puis il a été séquestré, enfermé. Puis mais finalement, il a porté plainte. Oui, quand il a réussi à sortir.